Isabelle Perron s'empare du micro pour mieux vous entendre. Elle capte les tensions, débusque les non-dits, éclaire les angles morts. Vos idées, vos émotions, vos questions. Parce que l'actualité, ce n'est pas seulement ce qu'on vous raconte, c'est aussi ce que vous vivez. Isabelle Perron. Hier, c'était la folie à la Place des Arts pour la première du film Menteuse qu'on pourra voir au cinéma le 9 juillet avec Antoine Bertrand, Anne-Élisabeth Bossé. C'est un super film, honnêtement, j'ai ri vraiment beaucoup, mais ce pourquoi j'avais envie de vous en parler en début d'émission, c'est que ça nous fait réfléchir sur les mensonges qu'on dit au quotidien. Parce que vous vous rappelez de Menteur, c'est la suite, là, donc des mensonges qui finissent par devenir réalité. Et ils exploitent le milieu du multivers, métavers. Mais quand même, ici, au Québec, mettons qu'on se ramène sur le plancher des vaches, tous les mensonges qu'on dit dans une journée, puis parfois, c'est pas pour être négatif, c'est pas parce qu'on est nécessairement mal intentionné. Des fois, c'est que la vérité fait mal à dire. Des fois, c'est que c'est difficile de dire les vraies affaires. Quelqu'un nous demande si sa robe est belle au bureau, puis des fois, c'est un peu embêtant de dire que c'est lettre. Elle pourra pas aller changer. Tu sais, des fois, c'est bien intentionné. Mais si tout ce qu'on dit devenait réalité, est-ce qu'on serait à l'aise avec nos paroles? Et ça, moi, je trouve que c'est une superbe leçon. Et on va en parler d'ailleurs avec les toilettes publiques. Oui, vous allez voir pourquoi je m'en vais là. C'est que dans l'émission, on va parler des toilettes publiques. On nous avait promis des toilettes auto-nettoyantes dans la ville de Montréal au coût de 300 000 $ chacune. Puis on n'en a pas présentement. Il y en a une qui est fonctionnelle, il y en a plusieurs qui n'ont jamais été installées. Est-ce qu'on nous a raconté des mensonges? Est-ce qu'on n'a pas été capable de nous dire la vérité? Parfois, c'est volontaire, d'autres fois pas, mais je trouvais qu'il y avait une belle piste de réflexion là-dessus. Parfois aussi sur les rabais, les prix. Est-ce qu'on paye le juste prix? Est-ce qu'on nous ment sur la valeur des objets qu'on achète? Je ne sais pas. On va pouvoir en parler dans les prochaines secondes avec Marie-Ève Breton, qui est propriétaire de Liquidation Marie. D'ailleurs, pour nous joindre, vous savez, hein, c'est très efficace. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Les moyens pour nous rejoindre. Vous avez envie d'ajouter votre voix à la discussion. Vous êtes pas d'accord, vous êtes fâché, ou peut-être que vous avez déjà menti puis vous avez le goût de vous vider le cœur. On l'a toutes déjà fait, là, honnêtement. Marie-Ève Breton, j'imagine que toi aussi, tu as déjà menti, là. Ben oui, hein, au bureau, on arrive, c'est beau ce que tu portes, mais finalement, on n'aurait peut-être pas choisi cette petit outfit-là. Des fois, on dit, ben non, c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais dans le fond, ça te dérange. Oui. Ah, Florence Breton, la recherchiste, dit qu'elle t'a dit que t'étais bien habillée, mais c'était vrai. Ça, oui, c'est pas un mensonge. Merci. Heureusement. Ce qui n'est pas un mensonge, ben, au fait, je doute de la statistique, mais quand même, on nous dit que les Canadiens paient en moyenne par mois pour leur épicerie 310 $. Je suis surprise de ce prix-là. Dans ma tête à moi, c'est le double. Ben non, c'est plus que ça, là. Je suis sûre. Il me semble qu'on va à l'épicerie, une épicerie conventionnelle, pas quand on vient chez Liquidation Marie, bien sûr, mais il me semble qu'on sort avec un sac d'à peine 3-4 items puis ça coûte 150 $. Là. Ben, honnêtement, j'ai de la misère à le croire. Moi aussi, j'ai de la misère à croire. 310 par mois, même Impossible. pour une personne seule. Je sais pas combien vous payez d'épicerie par mois, là, 187 Cube Radio, mais à certains moments, on s'empêche d'acheter. Moi, les pistaches, j'en achète plus. Des noix, j'en achète plus. Le fromage, je me pose des questions. Et t'es avec nous aujourd'hui parce que Liquidation Marie connaît un énorme buzz. Sur les réseaux sociaux, à peu près 100 000 personnes qui te suivent. Et là, ben, tu ne cesses d'ouvrir des succursales. Donc, il y a des succursales à Valleyfield. Une succursale à Valleyfield. Il y en a une également à Saint-Zotique, Mascouche, Saint-Jérôme. On a ouvert Montréal le mois passé, là, un mois et demi à peu près. Et mens-moi pas. Mais là, il y en a une toute on nouvelle. ouvre Repentigny demain. Donc, 251 Boulevard Brien à Repentigny dès 10 h. Donc, c'est notre nouveau bébé qui ouvre demain. Est-ce qu'on est capable de vous voir facilement de la route? C'est écrit Liquidation Marie. Oui, on a fait installer une très belle pancarte. D'ailleurs, je salue Sainte-Claire Design qui font mes belles pancartes à chacune de mes succursales. Pour ceux qui ont peut-être jamais entendu parler de Liquidation Marie, toi, tu proposes des aliments à très petit prix. Oui, certainement. Tu sais, moi, je me spécialise dans des formats non conventionnels tu sais, mettons un steak moins beau visuellement, mais ça reste la même coupe de viande. Je pense d'ailleurs à mes bavettes à 5 $ qu'on tient à l'année. Et puis là, on a de la macreuse qu'on va vendre 3 pour 10 $. C'est de la viande 3A. Donc, tu sais, c'est de la qualité, là. C'est simplement que les coupes sont inégales. C'est des formats plus faits pour la restauration. Donc, c'est pas un format conventionnel d'épicerie. On va se spécialiser aussi dans les dates courtes. Tu sais, les gens, ils vont dire, tu vends juste du périmé. Non, on vend pas que du périmé. On vend aussi des dates
proche, donc une durée de vie, là, tu sais, je vois défiler à l'écran, là, nos crotons, mais tu sais, ça, c'est un produit régulier, tu sais, nous, on met une marge viable pour l'entreprise pour payer nos frais, mais tu sais, on n'exagère pas dans nos marges. Mais de toute façon, on en parle souvent, là, les fameuses dates de péremption. Oui. Quand c'est une canne de poids, là, si c'est septembre, on est rendu en novembre, il n'y a pas de souci. Ben non, il n'y a pas de souci. Tu sais, si l'article a été bien conservé, qu'il n'y a pas eu de fluctuation de chaleur, tout ça, ça a un lien aussi, là. Déjà, le sujet commence et je dois dire que ça fait réagir. Ça buzz, hein? Ah oui, ça bosse vraiment beaucoup, Marie-Ève Breton. 700 $ par mois pour 3 personnes, c'est ce qu'on ça, fait. C'est fou, hein? C'est fou. 1000 $ par mois pour 5. Puis je suis certaine qu'à 1000 $, les gens doivent se priver quand même. Audrey de Saint-Hubert, là, je ne sais pas si vous pouvez nous appeler ou nous mentionner, mais elle paie 1000 $ par mois pour 5. Il y a 2 personnes là-dessus qui sont allergiques à des aliments qui coûtent plus cher. Oui, c'est sûr. Oui. Épicerie par mois pour Guylaine de Saint-Eustache, 300 $ par semaine pour 3 personnes et ça inclut une personne cœliaque, donc sans gluten. Puis c'est vrai que les produits sans gluten coûtent c'est tellement cher. Pas mal plus cher. Oui. Éric Lavoie, je vais chez Maxi, j'achète aucune cochonnerie. C'est 130 $ par semaine. Je suis seule, sans enfant et déjà, on n'a pas fini de parler liquidation Marie qu'au téléphone au 1-877-827-2346. Audrey, au téléphone, vous payez combien d'épicerie par mois? Entre 1000 puis 1300. Aïe, vous êtes combien à la maison? On est 5. J'ai des enfants de 6 ans, 4 ans, 2 ans, mais ma 4 ans, ma 2 ans ont des allergies alimentaires. Donc, on a des besoins avec des farines, des poudres à pâte ultra spécialisées. Est-ce que vous devez vous priver? Est-ce qu'il y a des aliments que vous vous dites, hey, ça, je peux pas me le permettre au prix que ça coûte? Oui, beaucoup. Tout ce qui est viande, habituellement, mon conjoint, on va prendre des substituts pour laisser les choses aux enfants. Les fruits, les légumes, maintenant, mon conjoint se prive beaucoup pour donner aux enfants le maximum. Dans le fond, c'est plus, nous, on a fait le choix plus de compenser en tant qu'adulte pour que les enfants, eux autres, ne voient pas le fait. Wow. Hey, c'est majeur ce que vous dites, hein? Est-ce que même mentalement, est-ce que ça vous pèse, tout ça? C'est pas si pire, dans le sens où on est tellement content de les voir manger, eux autres. C'est comme moi, j'ai pas de restriction à la maison. Les filles, s'ils passent 3 comme 13 dans une semaine, mais c'est nous autres qui en mangera pas. Ou on va les manger quand on voit qu'ils sont sur le bord de partir puis que les filles ont pas passé à travers. Fait que, on va comme s'auto-réguler comme ça, puis on espère, comme on cherche toujours l'épicerie. Habituellement, je fais 2 à 3 épiceries par semaine, juste pour pouvoir faire les spéciaux. Fait que je fais des comme plus petites épiceries à chaque place. Mais ce que je trouve le plus difficile, c'est les produits spécialisés là, des enfants qui, eux, ne viennent jamais en spécial et qui coûtent souvent le double si c'est pas le triple. De régulier la poudre à pâte, comme moi, j'en ai une qui est allergique au maïs. Fait qu'elle peut pas beaucoup de choses. Fait que juste comme la farine pour ma fille qui est allergique au gluten, c'est 1 kilo pour 35 $. Wow! Alors que, tu peux avoir quasiment le 12 fois la même quantité. Mais fait que c'est ça, nous autres, surtout, là, qui viennent manger énormément de budget, là. Est-ce que vous avez des solutions chez Liquidation Marie pour ces Oui, j'ai produits déjà spécialisés? travaillé avec Lulubelle qui offrait des produits sans gluten. Parfois, tu sais, c'est plus dur parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est tout le temps sur le marché, mais on a déjà eu, entre autres, du pain sans gluten qu'on vendait 1,25 $. Fait que, tu sais, toutes les gens qui étaient cœliaques ou qui avaient des jeunes enfants cœliaques qui se sont garochés dans le pain, là. Mais, tu sais, on le voit, là, c'est vrai que c'est plus compliqué, puis c'est vrai que c'est pas tout le temps en spécial, là. C'est pas une catégorie qu'on retrouve régulièrement, admettons, dans mon monde à moi, là. Bien, surtout qu'en plus, il y a les cœliaques, mais il y a de plus en plus de gens qui sont irrités quand même par le gluten sans être intolérants. Certains ont des inconforts. Ah, mais j'ai aussi beaucoup de clients. On a eu un moment donné des trucs à base de plantes, dont des yogourts. Là, je pense aux yogourts, mais la protéine bovine aussi. Il y a beaucoup de gens. Moi, je le savais pas. Donc, c'est un produit que les gens peuvent se retourner pour consommer sans danger, là. Est-ce que vous avez des façons pour économiser? Vous dites, j'essaie de courir les rabais. Est-ce que vous avez des coupons? Est-ce que vous avez des applications pour vous aider à économiser, Audrey? Les deux, les coupons, les applications. On achète aussi quand c'est des gros spéciales. On a fait comme l'investissement d'avoir une sous-vide. Fait que quand j'y vais, là, je prépare comme, mettons que les poitrines de poulet tombent en spécial. On les emballe on met tout sous vide. Ouais. On met tout ça dans le congélateur. Fait on essaie vraiment de prévoir d'avance. Mais oui, les fins de mois sont assez difficiles. Là, je te dirais. Donc, là, que, au niveau alimentaire, là, c'est pas évident toutes les semaines d'être capable.
parce que j'ai besoin de beaucoup d'aliments en double si c'est pas en triple. Ah oui, le c'est lait, sûr. j'en ai une qui est sur le lait d'amande, j'ai l'autre qui est sur le lait d'avoine, puis j'ai l'autre qui est sur le lait de vache. Fait que juste déjà 3 laits par semaine différents, puis ils ont tous des prix différents. La farine, mais tu sais, faut pas que ça coûte trop cher. J'en ai une qui a ses propres choses, tandis que les 2 autres sont sur une autre farine. Fait que tu sais, il y a ça aussi qu'il faut acheter des fois 2 fois, 3 fois le même article, mais dans des compagnies différentes. Il y a des belles vocalises en arrière. Pas de souci, Audrey. Merci pour l'appel. Les sont avec moi. Mais c'est correct, on vous sent bien unis. Merci de nous avoir appelés, puis on vous envoie des ondes positives pour la suite. Il y a Éric au 187 Cube Radio également. Éric, vous payez combien par mois pour votre épicerie? Alors, en fait, je le calcule toujours par semaine parce que je fais tout le temps des épiceries environ pour 7 jours, là, une semaine là, normale. Ça me coûte environ 130 $ parce que je suis une personne seule, sans enfant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « va chez Costco ». Oui, mais tu sais, aller chez Costco pour une personne seule... Ah, c'est ça fait des gros formats. Moi, j'ai l'impression que Costco, formats. c'est des faux rabais. Je me ferai pas d'amis, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de rabais que ça chez Costco. Je suis d'accord, effectivement, il y a des attrapes, là, si on peut dire, il y a des choses qui, oui, peuvent être à rabais, mais par la suite, on se fait prendre là, lorsqu'on fait toutes les allées puis qu'on va acheter des choses. Ben oui, on est dans l'engouement. Là, on est chez Costco, dans notre tête, c'est moins cher. Il y a des formats qui n'existent pas ailleurs, donc c'est un... En plein ça. Mais moi, Puis j'ai l'impression... On en jette beaucoup, là. On jette beaucoup de ça. choses chez Costco. Le gaspillage, moi, j'ai l'impression, parce qu'il y en a beaucoup, c'est l'abondance. Mon pot de beurre d'arachide Moi, est je tellement pense d'ailleurs gros. aux muffins. Oui, Tu sais, les gros muffins, il faut acheter 2 paquets. Moi, un 6 muffins, ça ferait bien mon affaire. Maintenant, il faut en acheter 2. Exact, en plein ça. Les protéines, moi, c'est ce que je trouve le plus difficile maintenant, de trouver des protéines à bas prix. C'est incroyable, là, c'est presque plus trouvable. Là. Des protéines de qualité, je parle. Admettons qu'on va dans le poisson, admettons qu'on va au niveau des volailles, des rabais, il y en a à peu près plus à ce niveau-là. La viande rouge, on oublie ça. Ça n'a juste pas de sens, là, la viande rouge. La viande rouge, venez chez Liquidation Marie. Oui, mais c'est ce que j'allais vous demander comme question. Liquidation Marie, vous avez des solutions pour ça? Est-ce que vous voyez que le problème d'Éric se répercute ailleurs aussi? Bien sûr. Tu sais, nous, nos poissons, tu sais, c'est sûr que on reste toujours un peu moins cher. Tu sais, il y a des produits qu'on a réguliers, qu'on appelle chez Liquidation Marie. Ils vont être, on essaie d'être un petit peu moins cher. Ça reste que c'est pas des produits expirés, c'est des produits réguliers. Donc, on les paye un petit peu plus cher. Mais notre bavette de bœuf, elle est toujours le même prix, toujours 5 $. On a de la macreuse, on a du filet de porc. Là, le poulet, effectivement, là, comme Éric le mentionne, c'est cher, c'est rendu cher. Là, le poulet bouge énormément. À quel endroit vous êtes situé exactement? Saint-Zotique, Valleyfield, Mascouche, Saint-Jérôme, Montréal et puis demain à Repentigny. Tout loin de chez moi. Vous êtes à quel secteur, Éric? Oui, parce qu'on ouvre Je suis à aussi. Saint-Bruno. Ah, mon Dieu. Est-ce qu'il y aura quelque chose sur la Rive-Sud? On s'en vient bientôt. Là, je voulais l'annoncer. Là. J'annonce pas officiellement la ville, mais on annonce fin 2025, on va être sur la Rive-Sud. Tout le monde nous en a demandé. C'est un scoop, ça. C'est un scoop. Oui. Éric, vous tirez les verres du nez de Marielle. Non, donc vous avez une nouvelle succursale qui s'en vient sur la Rive-Sud parce que c'est quoi, vous répondez à la demande? Oui, tout à fait, parce que la Rive-Sud, on n'était pas encore installé là. Puis je tiens aussi à préciser qu'on ouvre quand même Laval-Sainte-Rose aussi au mois d'octobre. Donc, notre fin d'année reste d'être pas mal mouvementée. Merci beaucoup, Éric, pour votre commentaire aujourd'hui. Liquidation Marie, est-ce que ça s'en vient bientôt sur la Rive-Sud? C'est une question de Pascal. Donc, il y en a beaucoup parce que moi-même, je me demande en région, parce que là, on est très Montréal et les environs. Oui. Est-ce que quelqu'un au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Abitibi, éventuellement, pourrait Tout le monde nous demande Rimouski. Ce qui est compliqué là-dedans, c'est le ravitaillement, tu sais, d'envoyer les camions, d'envoyer la marchandise là-bas. T'sais, on n'est peut-être pas rendu là encore, mais qui sait, peut-être que dans quelques années, on sera partout au Québec. Comment vous faites pour être capable d'offrir des produits abordables et à moindre coût? Parce qu'on voyait avec des journalistes sur le terrain qui ont essayé de faire l'épicerie. Oui. Avec les fameux imbattables de Maxi, par exemple, ils arrivaient à 150 $. Puis en allant chez Liquidation Marie avec les mêmes produits, c'était la moitié moins cher que les imbattables. Comment vous faites? Bien, tu sais, on travaille, comme j'expliquais tantôt, on travaille beaucoup les produits à date courte. Donc, ce qui fait que, mettons, un lot de yogourt qui présente moins de, là, je dis 30 jours, mais Métro ou de toutes les autres places ne peuvent pas le vendre. Puis c'est correct aussi, là, tu sais, quand on paye un plein prix, on s'attend à ce que la date soit belle. Donc, c'est des produits qui peuvent pas être retrouvés dans les comptoirs. Donc, moi, je le paye un moindre coût et moi, mes prix sont toujours faits en fonction du prix payé. Donc, même si le produit vaut 100 $, moi, je garde ma marge qui va payer tous mes frais, puis je le mets à vendre
Mais par exemple, si on offre un exemple concret, par exemple, je sais pas, là, vous avez en liquidation, on parle de viande depuis tout à l'heure. Là. Combien, par exemple, si on va chez Liquidation Marie demain à Repentigny, là, combien on pourrait payer, par exemple? Ben, de la macreuse, 3 macreuses pour 10 De la 3. Puis à prix régulier? Prix régulier, on la vend 5 Fait que, tu sais, on a une belle alternative, là. On a du contre-filet aussi à 6 Nos bavettes sont à 5 pour 25. Puis en épicerie, ce serait combien, par exemple? Hey, ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de la bavette ailleurs. Je sais pas. Je dirais au moins le double. Les gens vont... Est-ce que tu as remarqué dans la consommation des gens depuis que tu proposes liquidation? Oh, on me dit 11 $ chez Métro. Ah, bon, tu vois. Merci, Florence. Mais est-ce que tu vois justement des intérêts particuliers dans ce que tu proposes? Est-ce que tu vois que les gens ont tendance à aller plus dans tel type? Certainement. Les poissons, les viandes rouges, tu sais, vraiment les protéines. Protéines, puis tu sais, les fruits et légumes. Les fruits et légumes, là, tu sais, nous, on rit bien là, que je suis la spécialiste du numéro 2. Ben, dans le commun des mortels, dans mon monde à moi, le numéro 2, c'est que c'est des produits qui présentent pas un état parfait. Donc, dans ton sac de raisins, ça se peut qu'il y ait quelques raisins moins frais dedans, on les retire, puis ça reste que le reste du sac, il est quand même beau, là. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Vous payez combien pour votre épicerie, là? Parce qu'on essaie de trouver des solutions. Pourtant, il y a plein d'applications. Le Too Good To Go. Oui, il y en a plein, mais on dit que les coupons sont de moins en moins populaires. On a plein de façons d'économiser, mais c'est comme si on n'y arrive pas quand même. Pourquoi on les utilise pas, ces applications-là? Ah, j'ai aucune idée. Là. Moi, je suis comme le Too Good To Go à grande échelle dans mon magasin. Fait que on retrouve de tout. Bien, on a quelqu'un au téléphone, d'ailleurs, au 1-877-827-2346. Au téléphone, on a Gabi. Gabi, est-ce qu'on paye combien par mois pour l'épicerie? Ah, on est 2 adultes, puis c'est entre 150 et 200 par semaine. Ah oui, puis vous êtes 2? Oui, puis pas depuis que j'ai découvert Liquidation Marie et un autre aussi que j'ai... Je m'excuse, Marie, si je dis quelque chose contre ton commerce. Je dis rien contre ton commerce, mais il y a une application qui s'appelle Food Hero. Ben, c'est bien correct. Qui fonctionne très bien. Mais je vous adore, pour vrai, vos employés sont super. Quand on va bien accueillis, j'ai absolument rien à dire, pour vrai. Mais quand j'ai découvert Food Hero aussi, j'ai fait une belle découverte. Mais oui, c'était 150 à 200 par semaine. Là, je suis peut-être à 130, à 140, oui. Il faut comprendre avec l'application Food to Go, c'est que selon où on est à travers le Québec, ça nous propose les rabais qui sont dans notre rayon. Là. C'est bien ça, hein? Mais en fait, ce n'est pas Food to Go, c'est Food Hero. Food Hero. Et ça inclut seulement IGA et métro. Et oui, il y a des IGA et métro dans à peu près toutes les villes du Québec. Donc, parce que c'est ça, ça vient d'ici. Puis c'est seulement que ces 2 épiceries-là. Puis moi, j'ai appelé, j'ai posé la question parce que je voulais savoir c'était quoi le concept. Et ils me l'ont expliqué, puis j'ai adhéré au concept. Donc, c'est vraiment de l'extra qui congèle avant que ce soit expiré. Un peu le même concept, là. Puis oui. C'est ça. Puis, tu veux ou tu veux pas. Il y en a qui font « Oh non », un peu comme chez Liquidation Marie. Oui, c'est ça. Il y a 2 types de personnes. Est-ce qu'il y a des aliments que tu n'achètes plus ou que tu dis « C'est trop cher maintenant, je peux plus me permettre ces produits-là ». En général, il y en a chez Liquidation Marie. Donc, tout ce qui est poisson, crevettes, les ailes de poulet, les fameuses ailes de poulet qu'elle a plus. On a fait jaser de Québec au complet. Je pensais que les ailes de poulet, on les vendait tellement pas cher. J'aurais pu les vendre plus cher, mais moi, mon concept, c'est non, je le vends selon le prix payé. Donc, est-ce que ça arrive parfois que vous choisissez justement de manger peut-être un peu moins, entre guillemets, là, sainement? On va prendre ce qu'on appelle des cochonneries parce que ça coûte moins cher que des fruits et légumes frais, par exemple. Est-ce que ça arrive que des fois, vous faites un choix sur la qualité parce que ça coûte cher? Moi, je dirais que de mon côté, en tout cas pour moi, là, non, parce que c'est vraiment important de quand même bien manger. On essaie de manger le plus sainement possible. C'est rare, je dirais. Là, on essaie de pas trop faire ça. C'est sûr que je peux pas dire qu'il n'y en a pas du tout parce qu'à l'occasion, comme tout le monde, on aime bien ça une fois de temps en temps. Gâté, là, mais même que je vais plus loin que ça, je peux vous dire que moi, avant tout ce qui se passe présentement, j'étais quelqu'un qui adorait les fruits et légumes bio. Et je vous dirais qu'avec le temps, maintenant, sur les tablettes, souvent, le bio est équivalent à ce qu'il offre au prix ordinaire en épicerie. Ah ouais, hein? Donc, ça vous motive à en acheter? Exactement. Puis local. Moi, je suis
près de plusieurs vergers, plusieurs cultivateurs. L'été, je vais toujours, généralement, pour mes fruits et légumes, directement sur place. Les petites boutiques sur le bord de la route, ou tu sais, fait que ça, c'est beaucoup, pour moi, là, ça change la donne, puis ça coûte vraiment moins cher généralement. On vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir ajouté votre Oui, voix. Merci. Vivement les ailes de la part d'un client de Saint-Zotique. Donc, visiblement, ça fonctionne. Oui. Mais est-ce que vous remarquez ça parce que vous êtes dans le domaine de l'alimentation, que les gens vont finir par miser sur, brimer la qualité parce que ça coûte un peu trop cher? Est-ce que ça, vous le voyez? Tout à fait. Ben oui. Tu sais, les gens me disent, je prends exemple, mettons, sur nos casseaux de fraises qu'on vendait, nos fraises américaines, avant que nos fraises du Québec, je tiens à préciser, avant que les fraises du Québec soient là, on vendait ça 88 cents, là, des casseaux de bleuets, 88 cents. Fait que, tu sais, les gens, ils sont contents, là, ils viennent acheter, puis ils se disent, tu sais, on a quelque chose de santé dans notre panier pour moindre coût, là. Tu sais, il y a un petit peu de travail à faire dedans, mais ils font avec, là, tu sais. Au 1-877-827-2346, vous payez combien pour l'épicerie? Puis visiblement, il y a des gens qui sont choqués parce que moi, je trouve que le Costco, c'est des faux rabais. Je suis pas d'accord qu'on économise. Si vous n'êtes pas d'accord, 1-877 Cube Radio, on revient. Ça va trop vite, cette émission-là.